Olivier Guiraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Quadrant Énergie Marine. Qui est Quadrant Énergie Marine ? Quadrant Énergie Marine est né il y a 4 ans maintenant, filiale d'un groupe plus largement actif sur les énergies renouvelables terrestres, dans l'idée que les énergies marines étaient l'avenir des énergies renouvelables. Et donc Quadrant a souhaité, Jean-Marc Boucher, notre président, a souhaité diversifier son activité sur l'espace marin. Et à l'occasion des appels d'offres sur les éoliennes flottantes en mer, Quadrant Énergie Marine a été créé pour pouvoir répondre à ces appels à projets, où nous avons été un des candidats lauréats pour un projet de 4 éoliennes flottantes au large de Gruissan et Port-la-Nouvelle, en mer Méditerranée, avec un consortium technologique. Donc nous sommes le leader de ce consortium en tant que maître d'ouvrage et avec un positionnement de producteur d'énergie, in fine. Et nous nous sommes associés à Ideol, qui est le concepteur du système flottant, c'est-à-dire la fondation flottante, du flotteur, qui va supporter l'éolienne flottante. Bouygues, qui sera le constructeur de la solution développée par Ideol, et Senvion, qui sera notre fournisseur d'éoliennes, donc avec une éolienne de 6,2 MW. Voilà, donc un consortium assez start-up, puisque nous, c'est comme ça qu'on se définit, Quadrant Énergie Marine. On n'est pas des poids lourds du secteur, même si on a une grosse expérience par le passé sur les énergies renouvelables terrestres. On reste modeste, on est une start-up. Ideol est une start-up installée à La Ciotat. Nous sommes installés à Port-la-Nouvelle et à Montpellier. On a la chance d'avoir 2 grands groupes. D'un côté, Bouygues, le grand frère qui nous accompagne sur notre progression technique, et Senvion, qui est un fournisseur bien connu d'éoliennes marines. Donc un groupement assez équilibré qui porte un projet industriel fortement ancré sur le territoire sur lequel on va faire cette ferme pilote. Et donc sur ce projet EolMed, vous développez une approche plutôt innovante, portée sur la co-construction du projet et l'acceptabilité par le territoire. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette approche ? Absolument. Fort de cette expérience, dans mon équipe, il y a des gens qui sont dans les énergies renouvelables et le développement de ce type de projet depuis 20 ans. Et on est assez convaincu qu'un projet réussi, un projet accepté, c'est un projet qui est ouvert et qui a du sens pour le territoire dans lequel il s'implante. Et c'est partant de ce principe-là, de cette philosophie, qu'on a développé ce projet EolMed, qui d'un côté a une dimension fortement industrielle, structuration de la filière en local, et donc très tôt ça a été l'engagement de faire de A à Z notre construction sur le port de Port-la-Nouvelle, qui aujourd'hui fait l'objet d'une opération d'extension de l'infrastructure menée par la région à laquelle on est associé, puisque ce sont 2 grands projets finalement, un projet porté par la région sur le port et nous ce parc, et à un moment donné les calendriers de ces 2 projets devront se rencontrer pour donner en 2021 ce projet pilote de 4 éoliennes pour une mise en service fin 2021. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait de concert avec la région Occitanie, qui doit apporter une valeur ajoutée à son territoire et qui s'inscrit dans une politique volontariste menée par la région sur l'ensemble des énergies renouvelables, et plus particulièrement sur l'éolien en mer et l'éolien flottant en mer Méditerranée au large de l'Occitanie. Voilà. Et donc ça, c'est le premier volet. On a un deuxième volet qui est plutôt lié à comment je co-construis ce projet avec les citoyens,
avec les parties prenantes locales. Donc ça, très très tôt dans notre projet, on s'est associé avec les diverses associations de protection de la nature, les divers représentants d'usagers de la mer, avec les gestionnaires d'office du tourisme, puisque vous savez, la région Occitanie reste quand même une des destinations touristiques importantes en France, et que il va falloir vivre en bonne intelligence avec cette autre industrie qui est celle du tourisme. Et donc c'est mettre en musique un petit peu l'ensemble de ces enjeux pour que le projet en fait s'intègre et apporte une valeur ajoutée à l'ensemble de ces enjeux. Par exemple, on espère être la première concession éolienne en mer au monde à être ouverte et perméable à d'autres usages. Ça nous paraît important, puisqu'aujourd'hui, ces 4 éoliennes, elles vont occuper environ 10 km² de mer, ce qui n'est pas grand-chose. Mais en tout cas, sur ces 10 km², on va essayer d'y faire rentrer d'autres usagers, notamment les pêcheurs, parce que demain, quand on fera une ferme commerciale, ça sera plus 10 km², mais 90 ou 100 km² qui seront pris. Là, l'impact est plus le même pour les autres usages. Donc, comment je vis avec les usagers existants, les pêcheurs pour l'essentiel, c'est-à-dire comment on va trouver un moyen de partager l'espace, de vivre cet espace ensemble, de manière complémentaire, et peut-être qu'on arrivera à apporter un plus aussi à l'effort de pêche tel qu'il est fait aujourd'hui. C'est notre objectif. Et demain, d'autres enjeux, notamment en termes de coactivité, c'est-à-dire au-delà des usages traditionnels comme la pêche, peut-être développer d'autres usages de la zone. On pense à des élevages marins, on pense à des productions d'autres énergies comme de l'hydrogène. On pense aussi énormément, puisqu'on a quelques projets de R&D en cours, à développer ces plateformes comme étant des bases avancées pour des labos de recherche, pour tout ce qui est monitoring de l'environnement. La Méditerranée, c'est une mer fermée qui est fragile. Voilà. Et là aussi, en région Occitanie, on a beaucoup de forces vives actives sur ces sujets, et on va essayer d'emmener autour de notre projet l'ensemble de ces forces vives pour faire émerger un vrai savoir-faire régional sur ces éoliennes flottantes. Aujourd'hui, vous participez au salon Synergie ICOE. Avec quels objectifs pour vous? Qu'est-ce que vous en attendez? Alors l'objectif pour nous, il est double. Le premier, c'est accompagner la région Occitanie pour qu'elle puisse montrer que c'est une région dynamique et qu'elle accompagne ses entreprises à la fois dans la transition énergétique, mais aussi dans l'idée de développer le concept de région à énergie positive. C'est l'engagement qu'a pris notre présidente à l'horizon 2050. Donc c'est très important que les entreprises actives dans ce domaine-là portent cette politique régionale. Donc on est là pour en faire la promotion plus largement. Je vois qu'il y a d'autres pavillons régionaux. C'est aussi l'occasion de se rencontrer, c'est important. Et puis Quadrant Énergie Marine a aussi d'autres ambitions. Oui, il y a les projets pilotes d'éoliennes flottantes que nous sommes en train de réaliser. Demain, il y aura très certainement des projets commerciaux en Méditerranée, mais nous souhaitons aussi nous projeter sur d'autres projets, pourquoi pas de l'éolien posé. Là, il y a un 3e appel d'offres, un 3e round qui va démarrer à Dunkerque. On est actif, on va s'impliquer dans un des consortiums qui y répondra, et pour amener cette philosophie d'ancrage territorial des projets qui est essentielle à la réussite, essentielle. Olivier Guiraud, merci et merci. Bon événement. Merci beaucoup, bonne journée.